Boker Tov, nous sommes le 16 novembre 2021. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Radio J, la revue de la presse israélienne en direct de nos studios de Jérusalem. Et oui, nous retrouvons à Jérusalem notre correspondant Daniel Haïk. Et pour cette revue de la presse, Daniel, c'est un titre, un seul, qui domine ce matin en première page des deux plus grands quotidiens israéliens. Une information qui se rapporte à la sécurité dans le sud d'Israël. Oui, Lana, et c'est un titre qui se penche sur le véritable fléau de la délinquance arabe dans le sud du pays. Le Israël Hayom titre « L'État d'Israël a perdu le sud », tandis que dans le Yediot Ahronoth, ce titre est légèrement différent. Comment l'État d'Israël a renoncé au sud du pays? Et bien entendu, ces deux grands titres se réfèrent aux violences enregistrées avant-hier soir à l'entrée de l'hôpital Soroka de Be'er Sheva, des violences orchestrées par des clans de délinquants bédouins israéliens qui se sont tirés à l'arme à feu les uns sur les autres. Le maire de Be'er Sheva, Rubik Danilovitch, lui-même accuse les dirigeants israéliens d'avoir perdu le contrôle du sud du pays, et les habitants effrayés affirment que le terrorisme a pris le contrôle du désert du Negev. Et l'occasion ce matin de s'intéresser à ce qu'écrivent les commentateurs face à cette violence incessante. Oui, David Peretz, un militant social du sud du pays, s'insurge ce matin dans le Israël Hayom face à la passivité des dirigeants israéliens et même à face de l'opinion publique également face à cette violence devenue monnaie courante dans le sud du pays. Allez, reconnaissez que cela ne vous intéresse guère, et si c'était important, aussi important que cela, le Premier ministre serait venu voir sur place et faire acte de présence. Mais il a certainement des choses plus importantes à faire. Celui qui ne s'occupe pas du Negev aujourd'hui recevra plus tard des fusillades au cœur du pays. Ilana Coriel écrit dans le Yediot Ahronoth que les habitants du Sud en ont assez de cette délinquance qui les met en danger. Ils affirment qu'il n'y a plus la moindre force de dissuasion, pas de peine pénale lourde pour ces délinquants bédouins qui entretiennent d'innombrables guerres de clans grâce à des quantités industrielles d'armes à feu. Fin de citation. Et puis dans la presse israélienne, le second titre ce matin se rapporte, Daniel, à l'arrestation du couple d'Israéliens en Turquie. Et oui, bien entendu, les quotidiens apportent ce matin le même témoignage de l'avocat israélien du couple Oknin, Nir Yeslovitz. Il a pu rencontrer hier Mordi Oknin, qui est détenu séparément de son épouse Nathalie. Il affirme que Mordi Oknin n'a pas retenu ses larmes durant leur rencontre. Pourquoi sommes-nous emprisonnés, lui a-t-il demandé. C'est effectivement la question qui interpelle tous ceux qui tentent à l'heure actuelle d'œuvrer à la libération du couple d'Israéliens à Jérusalem et à Istanbul. Les quotidiens indiquent que le couple a l'intention de déposer un recours contre la prolongation de sa garde à vue. Les autorités israéliennes œuvrent à tous les niveaux et jusqu'au président de l'État Herzog pour tenter de résoudre cette crise ouverte de plus en plus présente donc entre Israël et la Turquie. Même le chef du Mossad, Dedi Barnea, a été impliqué. Des diplomates du ministère des Affaires étrangères se sont rendus hier à Ankara pour rencontrer leurs homologues turcs. Selon les experts israéliens, ce dossier devrait être résolu uniquement par le président Tayyip Erdogan. Et Avi Cohen, l'envoyé spécial du Israël Hayom, écrit que la communauté juive turque, elle, ne semble pas particulièrement inquiète et considère que l'affaire devrait se régler rapidement. Un mot du procès de Benjamin Netanyahou avec à partir d'aujourd'hui le témoignage clé à la barre de l'ancien conseiller médiatique du Premier ministre Nir Efetz. Oui, en effet, tous les quotidiens et les médias considèrent que le témoignage de Nir Efetz sera déterminant dans le dossier 4000 qui est actuellement au cœur des débats du tribunal de district de Jérusalem qui, vous le savez, juge l'ancien Premier ministre. Efetz était pendant de longues années l'un des plus proches conseillers de Benjamin Netanyahou et celui de son épouse également, et sous les pressions du parquet, il a accepté de devenir témoin à charge contre l'ancien Premier ministre. Les sites d'information affirment que les avocats de Netanyahou ont demandé de reporter ce témoignage aujourd'hui, et ce en raison d'un développement inattendu intervenu cette fois dans le dossier 1000, celui des cadeaux reçus par Binyamin et Sarah Netanyahou. En effet, la conseillère personnelle du milliardaire Arnon Minchian a révélé hier qu'un autre milliardaire proche des Netanyahou, James Packer, le milliardaire australien, aurait offert à Sarah Netanyahou un bijou d'une valeur considérable, plusieurs dizaines de milliers de shekels. Bref, on reparle ce matin très en évidence dans la presse israélienne d'un procès Netanyahou dont on avait presque oublié l'existence au cours des derniers mois.
Dans le reste de l'actualité, les quotidiens israéliens évoquent 2 visites de très hauts fonctionnaires américains en Israël actuellement. Oui, il s'agit d'abord de la visite du préposé au dossier iranien dans l'administration Biden, Robert Malley, et de l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Linda Thomas-Greenfield. Le Haaretz s'intéresse en particulier à la visite de Malley qui a rencontré hier le chef de la diplomatie Yair Lapid et le ministre de la Défense Benny Gantz, mais ne doit pas rencontrer le Premier ministre Naftali Bennett, apparemment parce que ce dernier entend ainsi exprimer son mécontentement face à l'acharnement des Américains à vouloir à tout prix conclure un accord avec les Iraniens. Selon Lapid et Gantz, l'administration Biden comprend la position israélienne, laquelle, selon le Haaretz, c'est le fait que l'on estime à Jérusalem que toute négociation est avant tout pour les Iraniens un moyen de gagner du temps dans la course au nucléaire. Et puis hier, l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Linda Thomas-Greenfield, a été reçue par le président de l'État Herzog et par le Premier ministre Naftali Bennett. Là encore, les dirigeants israéliens ont fait passer le même message dans le dossier iranien. Et puis enfin, nous terminons cette revue de la presse par un titre économique important que l'on trouve en une du Yediot Aharonot. Et oui, dans sa première page ce matin, le Yediot Aharonot titre sur une augmentation qui va intéresser et préoccuper l'ensemble des Israéliens et même de nombreux Juifs à travers le monde, puisqu'il révèle qu'en un an à peine, le prix de l'immobilier en Israël a augmenté de 10%. Oubliez les programmes de Moshe Kahlon qui devaient entraîner une baisse des prix des appartements pour les jeunes. Les prix de l'immobilier flambent et dans le centre du pays, l'augmentation est même plus sensible, encore près de 12%, ce qui pousse le Yediot Aharonot à titrer « Ici, en Israël, ne vivent que des millionnaires ». Et selon le ministre des Finances, Avigdor Lieberman, cette hausse devrait se poursuivre en 2022, puisque les appartements devraient augmenter de 5 à 6% supplémentaires.